Alors, je suis Emmanuelle Rousset, je suis vice-présidente du département d'Ille-et-Vilaine depuis 1 an maintenant. Je suis élue sur Rennes et j'ai la délégation à l'économie sociale et solidaire, au développement social local et à la politique de la ville. Donc j'ai vraiment en charge la mise en œuvre de la politique économie sociale et solidaire à l'échelle du département d'Ille-et-Vilaine. Depuis une dizaine d'années, il y a une politique publique sur l'économie sociale et solidaire qui est plutôt ancrée sur la question jusqu'à présent de l'entrepreneuriat, de l'entreprendre autrement, vraiment dans le champ du développement économique. On vient d'avoir une loi qui nous interdit de faire du développement économique et donc on retravaille. Et moi, mon rôle, il est d'animer avec les partenaires, avec les services, mais aussi avec les associations, les coopératives, avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, cette nouvelle politique que l'on souhaite continuer en Ille-et-Vilaine pour permettre de continuer à soutenir, dans la mesure de nos moyens, l'économie sociale et solidaire. Alors, l'intérêt d'un département, c'est que c'est aussi à une échelle assez grande pour avoir des diversités de territoires. En fait, on a une approche, nous, qui est à la fois une approche de territoire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'apporter des réponses à des besoins non satisfaits sur les territoires, que ce soit en milieu rural, en périurbain, en quartier très urbain, politique de la ville, etc. Donc c'est vraiment déjà une approche, pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est pas hors sol, ça s'inscrit vraiment dans un environnement, dans un milieu, dans une communauté au sens québécois du terme, presque de gens qui vivent à cet endroit-là. Donc nous, on est là aussi pour soutenir ça. Donc quelle que soit la thématique, alors après on est un département, on a aussi des compétences qui sont nos cœurs de métier, la solidarité humaine, cette approche d'équité territoriale. Alors ça peut être aussi bien des projets sur la mobilité, sur la petite enfance, sur les circuits courts, sur la culture, voilà, on peut intervenir dans l'ensemble des champs. Ce qu'on veut, c'est vraiment que ça parte de besoins, de gens qui sont sur le terrain et qui font remonter des projets qui correspondent à leurs besoins à eux. À l'échelle du département, l'économie sociale et solidaire, c'est presque 13% de l'emploi, 12,5%. J'ai pas en tête le nombre d'emplois, mais c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est une vraie force vive, c'est des emplois, c'est des services sur des territoires. Quand on voit le garage solidaire à Guichin qui permet à des gens d'accéder à la mobilité, quand on voit des structures d'insertion qui permettent à des gens de retrouver un parcours, quand on voit une mutuelle de santé qui permet à des gens de travailler la prévention et de prendre soin d'eux-mêmes, quand on voit des dynamiques de producteurs qui se mettent ensemble pour vendre en circuit court et valoriser leur production. Voilà, c'est tout ça et ça a du sens au quotidien. Alors le département d'Ille-et-Vilaine agit de plusieurs façons. Il agit à la fois en soutenant par des conventions, des subventions, les pôles de l'économie sociale et solidaire, dont la CADES par exemple, avec une convention pluriannuelle qui assure un budget de fonctionnement. Il assure aussi un suivi de projet, de la mise du lobbying entre guillemets, y compris avec nos autres politiques publiques, comment on peut faire en sorte que sur l'énergie, on aille plus sur de l'éolien ou sur de renouvelables, comment on va travailler dans la politique agricole au fait de mettre en place des circuits courts, comment on va travailler en petite enfance pour, par exemple, faire en sorte que les associations qui gèrent des crèches puissent être entendues. Voilà, il y a cette façon-là. Et puis on a un appel à un projet innovant qui est là, alors qu'on vient de changer, qui était un projet plutôt entrepreneurial et qui là, suite à la loi NOTRe, c'est vraiment un financement direct à des territoires ou des projets qui ont besoin de vérifier des hypothèses. On voit bien que des fois, le début, avant même d'aller sur la création du projet, on a besoin de faire de l'animation territoriale, de réunir les gens autour de la table, de vérifier les besoins. Et ça, nous, on peut intervenir en payant directement la personne qui va faire le projet ou le consultant qui va intervenir pour ce projet-là. Je suis depuis longtemps actrice de l'économie sociale et solidaire. J'y ai travaillé depuis 20 ans dans différentes structures, dans différents champs d'activité, en agriculture, en petite enfance, en accompagnement de projets, en coordination. Et puis j'ai eu la possibilité depuis 2 ans d'être élue, donc 1 an au département, 2 ans à la ville. Et c'est vrai que c'est une aventure complètement différente. C'est une autre manière de dire...
en rigolant, je disais, il n'y a que des vieux, il y a les vieux mâles blancs, entre guillemets, comme un peu dans certaines structures de l'ESS. Quand on propose, il faut être cohérent, il faut y aller. On ne peut pas juste dire, bah, c'est que des gens qui sont un peu éloignés, et puis bah, quand on est sollicité, qu'on est une femme de moins de 50 ans et qu'on bosse dans le privé, oui, il faut pouvoir aussi y aller. Donc c'est la suite d'un engagement qui prend d'autres façons de faire, puisqu'on n'est plus les mains dans le cambouis en direct, mais c'est aussi pour moi de pouvoir avoir une diversité d'élus dans un conseil départemental. On a la parité pour la première fois cette année. On est passé de 17% de femmes à 50%, donc c'est aussi, ça amène une grande diversité d'élus, un regard aussi différent, des parcours différents. Donc c'est vraiment un parcours, et puis après, je sais pas, j'irai peut-être reprendre une scope ou j'en sais rien, on verra. J'ai encore le temps devant moi, mais c'est vrai que c'est cette question ça reste un engagement qui a du sens et qui pour moi, sous une autre forme, continue à avancer.